suite à l'hérédité, à la génétique, nous avions vu les travaux de Morgan. Nous avions commencé avec un cas où il y a eu des gènes portés sur des chromosomes différents. Donc, nous avions réalisé un croisement interchromosomique et nous avions vu un crossing over où il y a eu 25, 25 et 25, 25. Dès qu'il y a eu 25, 25, 25, 25, c'est que le crossing over était complet. C'est qu'il y a eu une recombinaison complète. Mais il y a aussi des cas où il y a légèrement au-dessus de 25% et des cas légèrement en dessous. Eh bien, à ce moment-là, il y aura lieu de parler à un cas de recombinaison qui était incomplète. Maintenant, nous allons réaliser un croisement à l'intérieur du même chromosome. C'est ce que nous appelons un croisement intrachromosomique. Donc, nous allons croiser le parent récessif P1, LG, alors le parent dominant LG, P1, avec le parent récessif P2, VG et B. Donc, L vestigial et black. En réalité, sur le plan génotype, les gènes étant liés, étant sur le même chromosome, on ne peut pas les séparer. Donc, c'est LG sur LG. Et puis, ici, le génotype, c'est VGB sur VGB. Donc, nous allons réaliser le croisement. P1 croix P2. P1, LG toujours lié sur le même chromosome. LG. Et P2, VGB et VGB. Ici, nous avons LG toujours sur le même chromosome sur VGB. Encore LG sur VGB. C'est la même chose encore. LG, VGB. Et enfin, LG, VGB. Donc, ici, nous avons les parents qui ont donné des individus en F1 qui sont 100% à L longue éclair. Donc, 100% L, G sur le plan du génotype, mais le phénotype, ce sont des individus hétérozygotes LG sur VGB. Nous allons également réaliser le backcross. N'oubliez pas, F2 backcross, F2 BC égale un individu de F1 croix le parent double récessif VGB. D'où nous allons maintenant réaliser le croisement pour le backcross. LG, alors F1 quoi P2, c'est LG sur le même chromosome et VGB
sur le même chromosome. Et puis ici, VGB. VGB. LG par VGB, on a alors LG sur VGB. VGB sur VGB. LG sur VGB. Et enfin, VGB sur VGB. Donc, ici, nous avons toujours le parent double récessif. Et ici, nous avons LG hétérozygote, LG sur VGB. Donc, nous avons exactement le parent qu'on a eu en F1. Donc, on a 50% dans ce back-cross. Et cela nous montre que les gènes étaient sur les mêmes chromosomes. Les gènes étaient liés. Nous étions en présence de gènes liés. Il y a eu un croisement entre des gènes sur un même chromosome sans crossing over. Donc, le cas est différent du cas précédent. Revenons sur le test de cross. Nous avions dit que le back-cross est différent du test de cross. Dans le cas que nous avions eu pour la deuxième loi de l'hérédité, nous avions eu un poids de couleur vert, qui était croisé à un poids jaune. On a eu ce cas déjà que nous avions traité pour les lois de Mendel à la deuxième loi. Maintenant, si on nous dit que on croise maintenant un poids noir au poids double récessif, qui était le poids vert. OK? Le poids vert était le poids double récessif. On connaissait et le phénotype et le génotype. Mais pour le poids noir, on ne connaît pas le génotype, mais on connaît le phénotype. Eh bien, le croisement entre un individu dont on a le phénotype connu et le génotype inconnu à un individu double récessif, c'est ce qu'on appelle le test cross. Donc, on va considérer si N est homozygote, dans un premier cas, si N est homozygote, donc on aura NNVV, le cas classique NV, donc ça ressemble à la première loi. Cela veut dire que les parents étaient de race pure, car on a la première loi 100% hybride. Donc, les individus étaient homozygotes. Mais si, maintenant, on va considérer que le poids noir était hétérozygote, mais pourvu qu'il est dominant, parce que ce phénotype s'exprime, à ce moment-là, on va dire NV et VV. Donc, on aura NV, VV, NV et VV. Donc, on aura 50% et 50%, 50% homozygote et 50% hétérozygote. À ce moment-là, on dirait que les parents étaient hétérozygotes. L'intérêt du test de cross ou croisement test,
c'est en quelque sorte de vérifier la pureté des gamètes, c'est-à-dire si les parents étaient homozygotes ou hétérozygotes. Alors que pour le backcross, c'est différent, c'est juste pour voir est-ce que le croisement était réalisé entre deux individus ou encore deux gènes qui sont liés ou bien entre deux gènes qui étaient non liés. Donc, est-ce qu'il y a eu crossing over ou pas? Donc, assez souvent, on confond les deux termes, mais les deux termes ne sont pas les mêmes. Nous sommes contents de terminer avec vous avec les travaux de Mendel et ceux de Thomas Morgan.